bonheur et l'épanouissement. 4 mois plus tard, ça donnera ça, en août 2020. Je venais de rentrer de mon week-end à Paris. Quelques heures plus tard, j'entamais déjà ma semaine de taf. Autant te dire que la routine m'avait devancé. C'était une période étrange. Je pleurais souvent en rentrant du travail. Je commençais à agir de façon inquiétante. Je prenais mes distances. Je me renfermais sur moi-même. Je me sentais seule et je le disais. Je réfléchissais trop. Et ça uniquement parce que je vivais en décalé et que j'étais épuisée, donc je me laissais emporter. Donc, 4 mois suivant la vidéo d'avril, c'était un coup de mou en fait. C'était une baisse d'énergie, il fallait bien que ça arrive. Mais c'était surtout le problème. L'appel sera court mais efficace. Ce que tu dois comprendre, c'est l'amour et ses désastres. Et l'importance d'avoir des épaules sur lesquelles s'appuyer quand tu es fatigué. Et dans la fatigue d'un travail qui ne te plaît pas, j'ai dû apprendre à nouer des liens. Et au mois d'août, j'ai créé des vraies amitiés. Et tu sais, c'est ça qui m'a permis de continuer à me réveiller et à partir au travail avec le sourire. Le sourire que je n'avais plus d'ailleurs. Et qu'il faut apprendre à aller vers les autres, sortir de la zone de confort. Avant, j'étais terrifiée face à des personnes plus âgées que moi, uniquement par peur de ne jamais être prise au sérieux, qu'on me considère comme un bébé, alors que j'ai juste 5 ans de moins. Mais en fait, c'était simplement moi qui me prenais pas au sérieux. Et les 2 copines, les 2 grandes sœurs que je me suis créées durant cette période, elles m'ont énormément apporté sans même se rendre compte. Nouer des liens, c'est important. En quelques semaines, j'avais réussi à sortir de cette zone où j'étais bloquée depuis des années. Amour et ses désastres. C'était l'été, donc je m'amusais, j'allais en soirée, je rencontrais du monde. J'avais même des dates, wesh. Mais je recommençais également à repenser à mon ancienne relation. Et ça, c'était rien de grave, jusqu'à ce qu'on m'ouvre une plaie, une fois de plus. Et comme je te le disais, il te faut une épaule sur laquelle te reposer quand tu es fatigué. Mais moi, j'avais bien plus que ça. J'avais Auban. Comme dirait Diams, moi aussi je suis comme toi. Je traverse des périodes de doute. Parfois les hommes ils me dégoûtent. Mais je tiens debout ma sœur. Auban elle est venue me chercher et elle a laissé la chanson tourner en boucle. Elle avait séché mes larmes et m'avait remise en forme avec une musique qui dure 5 minutes 32. Alors je me devais de pas me laisser abattre pour des personnes qui n'avaient pas mes valeurs. Que mon travail acharné ne méritait pas d'être dégradé aussi facilement. Bien évidemment j'avais le droit de pleurer, de hurler, de crier, mais uniquement pour repartir de l'avant juste après. Et c'est là que j'ai compris que j'avais évolué, parce que la douleur elle n'est pas restée. Elle m'a simplement effleurée. Mes copines l'avaient soignée et moi je veillais à pas la réouvrir. Et c'était une belle leçon tout ça. Comme je te le disais, août c'était intense. Je vivais un bonheur euphorique autant que je vivais des déceptions hardcore. Mais le plus important, c'est que j'ai rien gardé pour moi. J'ai su rester avec moi-même quand il le fallait et j'ai su accepter l'aide quand j'en avais besoin. J'avais vraiment l'impression d'avoir grandi. Et j'étais prête pour la suite des choses. Jams.